Un professeur a 9 classes de 29 élèves. Il achète 24 paquets de 12 crayons à papier à 3 € le paquet. Question 1. Aura-t-il assez de crayons pour chaque élève? Je vais donc chercher dans l'énoncé ce qui concerne le nombre d'élèves et le nombre de crayons. On nous dit que le professeur a 9 classes de 29 élèves. Pour connaître le nombre d'élèves, il faut multiplier le nombre de classes par le nombre d'élèves. 9 x 9, 81, je pose 1, je retiens 8. 9 x 2, 18 et 8, 26. Le professeur a 261 élèves. Je cherche maintenant les informations concernant le nombre de crayons à papier. Il achète 24 paquets et dans chaque paquet, il y a 12 crayons à papier. Je vais multiplier le nombre de paquets par le nombre de crayons dans chaque paquet pour obtenir le nombre de crayons à papier au total. 2 x 4, 8. 2 x 2, 4. Je passe au rang des dizaines. 1 x 4, 4. 1 x 2, 2. J'additionne. 8 plus 0, 8. 4 et 4, 8 et 2. Le professeur achète 288 crayons. Pour répondre à la question, je dois comparer le nombre d'élèves avec le nombre de crayons. Il y a 261 élèves et 288 crayons. Nous constatons que le nombre d'élèves est inférieur au nombre de crayons, donc il y aura bien assez de crayons pour chaque élève. Deuxième question, combien doit-il payer? Je vais chercher des informations sur le prix des crayons. On peut lire que le paquet coûte 3 € et il a acheté 24 paquets. Je vais donc multiplier le nombre de paquets par le prix du paquet pour savoir combien coûtent les 24 paquets. 3 x 4, 12, je retiens 1, 3 x 2, 6 et 1, 7. Il doit payer 72 €. Question 3. Il paie avec un billet de 50 € et 2 billets de 20 €. Combien va-t-on lui rendre? Je vais d'abord calculer le montant des billets qu'il donne. J'additionne tous les billets. Donc on a un billet de 50 € et 2 billets de 20 €. 0 plus 0 plus 0, 0. 5 plus 2, 7 plus 2, 9. Il donne 90 €. Nous avons vu à la question 2 qu'il devait payer 72 €. Donc pour savoir combien on va lui rendre, on soustrait ce qu'il donne à ce qu'il doit payer. Il donne 90 €, il doit payer 72 €. 0 moins 2, je ne peux pas le faire. Donc je vais prendre une dizaine ici. 10 moins 2, 8. 8 moins 7, 1. On va lui rendre 18 €. Pour résoudre un problème, n'oublie pas d'expliquer chaque calcul que tu fais.